maintenant, ça devrait être bon. Toutes nos excuses pour ce défi technique. Mais je crois qu'on est en train de le surmonter. Merci beaucoup pour votre patience. Et puis, voilà, si quelquefois, quelques aléas de la technologie, mais en principe, ça se passe bien en général pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos activités. Ça se passe bien. Donc, voilà, je suis de retour et nous allons entamer notre session. Nous aurons, comment est-ce qu'elle s'articulera? Elle va s'articuler autour d'un exposé que je ferai dans un premier temps. Et ensuite, nous aurons des échanges, voilà, autour de l'exposé. Comme vous le savez, le sujet qui nous rassemble ce matin, c'est, comme je le disais un peu plus tôt, c'est le sujet qui a un lien avec, la coordination, la fonction ou la compétence de coordination de projet. Permettez-moi de lancer la diapo, voilà, que nous allons utiliser pour, comme base de présentation. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, levez la main ou si éventuellement vous ne pas perdre le fil de votre question, vous pouvez aussi simplement écrire votre question ou votre préoccupation dans le chat. Voilà, et on vous prendra et voilà, et on y répondra. Voilà. Alors, le sujet, je crois que vous avez donc vous avez donc la présentation sous vos yeux. Encore une dernière chose à régler. Voilà. Et c'est bon. Alors, donc, le thème de la session, c'est la coordination de projet, une compétence clé pour réussir dans les secteurs de l'humanitaire et du développement, dans le but de construire sa carrière dans le secteur. Donc, certains de vous sont déjà dans le secteur. Certains sont intéressés par le secteur, voilà, et voudraient s'y lancer. Donc, nous voulons partager, nous avons voulu aborder cette session, ce webinaire, mais qui est aussi un prélude à la formation sur la coordination de projets et programmes de développement. L'idée de vous faire prendre conscience de l'immense opportunité que revêt pour non seulement votre développement personnel, mais aussi pour le secteur même du développement. Et l'opportunité stratégique que représente donc la fonction pour votre carrière dans le secteur. Alors, d'abord, une première chose, c'est voilà, les points que nous allons aborder pour cette session. Nous allons désolé. Voilà, donc nous allons rapidement voir un bref aperçu de la fonction de coordination de projet. Ensuite, pourquoi la coordination de projet est cruciale pour le développement. Comprendre comment est-ce que la coordination de projet peut être un tremplin pour la carrière dans le développement. Et ensuite, quelles sont les compétences clés en coordination pour réussir dans le secteur et quel est le lien avec la formation
du lead project et pour voir comment est-ce que cette formation justement peut être un tremplin également pour vous permettre de vous positionner comme coordinateur de projet. Alors, premièrement, en ce qui concerne l'aperçu de la fonction de coordinateur de projet, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons essayer de construire dans la session de formation que nous aurons à faire, c'est de comprendre vraiment la fonction de projet dans son rôle effectif. Parce qu'il y a très souvent une confusion entre le rôle de gestionnaire de projet et de celui de coordonnateur de projet. Okay? Donc, il y a les responsables de projet, de programme, il y a les chargés de projet et de programme. Voilà. Et il y a les coordonnateurs de projet et de programme. C'est une fonction qui est très spécifique. Voilà. Et c'est une fonction qui est vraiment au niveau, qui se situe à la fois au niveau stratégique et opérationnel. Donc, c'est une fonction qui vous qui vous permet d'être à la fois en contact avec les responsables, les leaders, les partenaires et les bailleurs extérieurs du projet, mais également qui vous met en contact avec les acteurs terrain. Donc, les personnes qui sont effectivement sur le terrain, donc les différentes parties prenantes qui sont à la base, donc les bénéficiaires directs du projet, les communautés, les intervenants comme les consultants, et également l'équipe opérationnelle qui est sur le terrain et qui a la charge de la mise en œuvre des actions du projet. Donc, c'est vraiment un rôle qui est hautement stratégique parce que les managers de projet, les responsables de projet s'appuient sur le coordinateur de projet pour pouvoir assurer l'exécution efficace du projet. Donc, la mise en œuvre donc, du plan ou du cadre du projet ou du cadre du programme, en fait. Et donc, ce qui lui confère vraiment un rôle, le rôle d'organiser, de synchroniser, de gérer les actions clés du projet pour garantir qu'il se déroule selon le plan établi. Donc, cette fonction vraiment, on le verra plus tard, c'est une compétence de planification opérationnelle et d'organisation. Donc, il faut être dans cette capacité-là, okay, de pouvoir mettre en œuvre, synchroniser. Donc, c'est la synchronisation. Ça tient lieu du fait de la définition même du projet. Un projet, c'est un ensemble coordonné d'activités et d'actions qui sont menées dans le but d'atteindre un objectif spécifique et réalisé dans un temps défini avec des ressources définies, OK, et qui servent à la réalisation d'un certain nombre de résultats, l'atteinte d'un certain nombre de résultats de livrables qui concourent donc à l'atteinte des objectifs ou de l'objectif spécifique qui a été défini. Donc, c'est cette définition donc, demande une coordination d'un ensemble d'activités. Okay? Et c'est vraiment ça, et c'est le cœur de la gestion de projet, en fait. Voilà, parce qu'il y a tout le cycle de projet, mais à l'étape de la mise en œuvre du projet, voilà, le coordinateur intervient à cette étape-là comme, si vous voulez, le maître d'œuvre, voilà, le maître d'œuvre d'ouvrage, c'est le maître d'ouvrage, voilà, comme le maître d'ouvrage pour pouvoir assurer l'exécution effective des activités qui sont définies dans le plan de travail. Et donc, ça, c'est vraiment un des rôles clés du coordinateur de projet. Donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas, parce que même tout ce qui est stratégie se décline opérationnalité, se décline opérationnellement. Donc, il s'agit ici justement de décliner le plan de travail du projet ou du programme de façon opérationnelle.
Un autre rôle, c'est celui d'assurer une bonne communication entre les équipes. Parce que cette synchronisation demande qu'effectivement, une, euh, il y a donc une synchronisation. Il y a les équipes logistiques, les équipes administratives, vous avez les parties prenantes, enfin, vous avez les bénéficiaires, vous avez des consultants, des prestataires. Et donc, il faut assurer la fluidité de l'information, s'assurer que l'information circule dans différentes parties prenantes pour pouvoir assurer que les actions se déroulent comme cela doit se mener au moment précis que lorsqu'une activité doit être menée, que les ressources disponibles pour cette activité soient disponibles au moment précis du démarrage de l'activité. Okay? Et il optimise également l'utilisation des ressources. Comme je l'ai dit, la disponibilité des ressources au temps nécessaire. Voilà, elle assure cette optimisation, que les prestataires, que le matériel qui est commandé ou qui est livré répondent aux besoins, qu'il soit utilisé conformément à ce qui était attendu, que les ressources humaines exécutent les tâches conformément au cahier de charges, aux défis, et qu'il a été défini. Donc, c'est vraiment cette optimisation des ressources. Les ressources financières également, s'assurer que ces ressources-là soient gérées de façon efficace. Et bien entendu, il a un rôle important d'anticiper les défis potentiels pour éviter les retards ou les conflits. C'est l'acteur qui est sur le terrain. Contrairement aux gestionnaires de projet, aux responsables de projet qui ne sont pas sur le terrain, le coordinateur de projet, c'est celui qui est en contact avec le terrain et qui connaît les réalités d'exécution du projet. Il les connaît mieux que quiconque. Et donc, c'est lui qui est plus apte à pouvoir identifier les défis potentiels qui peuvent arriver, OK, et qui peuvent influencer le retard ou bien qui peuvent constituer des éléments de conflit dans le cadre du projet, d'un projet. Et il remonte l'information, OK, à l'effet que des décisions soient menées ou des mesures ou des réflexions soient entamées pour pouvoir afin d'anticiper afin de mitiger voilà, la survenue de ces risques potentiels. Et bien entendu, étant donné qu'il est l'acteur principal sur le terrain, il participe aux discussions dans ce sens-là. Okay. De façon concrète, par exemple, pour parler de la fonction de coordinateur de projet dans un projet, par exemple, de distribution de biens de première nécessité à la suite d'une catastrophe, comme celle, par exemple, que nous connaissons aujourd'hui dans la zone de Gaza, dans la bande de Gaza, par exemple, à cause de la guerre. Un coordinateur de projet pour une organisation, un coordinateur, c'est celui qui va donc organiser la logistique, OK, pour la distribution de ces biens, en tenant compte d'un certain nombre d'éléments opérationnels sur le terrain, de défis sur le terrain, parce que dans un contexte de crise, de catastrophe, comme un contexte de guerre, comme on connaît dans la bande de Gaza, il y a cette synchronisation qu'il faut avoir avec les différentes forces armées, qui est essentielle. Donc, il a ce rôle-là de collaborer avec toutes les parties prenantes, tous les parties au conflit ici, pour s'assurer que les équipes, parce qu'il est aussi garant de la sécurité des équipes. Voilà. Donc c'est une question d'optimisation, effectivement. Et que aussi les biens ne se pètent pas, parce que dans ces contextes également, dans ces contextes, effectivement, il y a vraiment les populations ne sont pas très facilement maîtrisables. Il faut s'assurer qu'il y a des conditions de sécurité pour ne pas que voilà, les denrées qui sont prévues soient emportées par des groupes de personnes. Okay? Donc, il y a tous ces aspects, il y a tous les risques aussi qu'il doit prendre en compte, comme les routes qui sont bloquées, comme la surexcitation des populations, leur vulnérabilité, et il doit pouvoir prévoir un plan pour ajuster en cas d'imprévu, un plan de repli, un plan de, un plan de contingence, comme on dit. Donc, le coordinateur de projet, vraiment, est celui-là qui assure l'ensemble de ces opérations et bien entendu, qui rend compte par la suite de la façon dont la gestion s'est faite.
Alors, je crois que vous l'aurez compris, hein, qu'il est donc essentiel. Cette fonction est donc essentielle, elle est cruciale pour le développement. Elle est développement parce que justement, on l'aura compris, c'est une fonction qui est vraiment, j'allais dire, la cheville ouvrière, celle qui permet l'exécution effective des activités. C'est vrai que dans le processus de projet, dans le cycle de vie du projet, la mise en œuvre vient vraiment bien après. C'est vrai qu'il y a eu l'étape de planification, l'étape de formulation du projet, l'étape d'identification, de formulation, de planification du projet, avant d'entamer même l'étape de la mobilisation de ressources, avant d'en arriver à la mise en œuvre. Même si elle vient subséquemment, elle ne demeure pas moins une étape cruciale parce que tout le processus en amont repose, donc l'atteinte du résultat repose sur l'efficacité de la mise en œuvre. Quand on parle de l'efficacité, il s'agit de l'atteinte donc des résultats qui étaient des objectifs du projet. Okay? Il s'agit de conduire le projet, mettre en œuvre les activités conformément aux résultats qui ont été définis dans une approche de gestion axée sur les résultats, okay? Les mettre en œuvre pour efficacement, pour atteindre les livrables, les résultats qui étaient attendus et s'assurer que ces livrables-là contribuent à l'atteinte des objectifs spécifiques du projet. Et tout cela dans le délai qui est imparti dans la limite des ressources, c'est ça l'efficacité. Et c'est l'une des premières choses, c'est ce qui juge, c'est l'une des premières choses qui est appréciée dans l'évaluation d'un projet ou d'un programme. Et sans efficacité, il n'y a pas possibilité, parce que l'efficacité met en exergue le fait que les objectifs, le projet a été conduit dans le sens de l'atteinte des objectifs ou des résultats qui étaient attendus. Donc, cela donc, c'est une fonction donc, qui est essentielle et elle permet d'atteindre cet objectif d'efficacité, voilà, à travers donc la synchronisation, la bonne synchronisation des activités, à travers la mise en œuvre effective au moment où il faut mettre en œuvre, à travers l'utilisation effective des différents intrants qui rentrent en compte, donc les ressources, les moyens, voilà. Donc, tout cela. Ensuite, il y a la question de l'efficience également. Donc, comme on l'a dit, il faut pouvoir mettre en œuvre les activités dans la limite des ressources prévues, mais de façon efficiente. Il faut, c'est vrai que dans la planification, il peut y avoir eu des estimations de ressources, mais dans la réalité, dans la mise en œuvre, on peut optimiser les ressources. Elles peuvent être optimisées. C'est la raison pour laquelle c'est son rôle d'assurer cette optimisation. Voilà, pour s'assurer que ce qui doit être dépensé, ce qui doit être injecté comme moyen, comme ici, quand je parle de ressources, je ne parle pas de ressources financières uniquement, je parle des ressources matérielles, techniques, humaines, logistiques, et l'ensemble de ces ressources-là soit utilisé de façon optimale. Bien entendu, en considérant, en minimisant les risques de gestion, les risques sécuritaires aussi, qui ont une incidence sur l'efficience. Voilà. Donc, la gestion des risques fait partie intégrante donc, du rôle du coordinateur de projet et qui a une incidence sur l'efficience d'un projet ou d'un programme. Okay? Et il y a ici la question du positionnement. Okay? Dans la question du positionnement, les relations avec les différentes parties prenantes peuvent être améliorées à travers une coordination efficace. Voilà. Donc, le coordinateur de projet, vraiment, parce que il est une interface entre l'organisation et l'ensemble, presque l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Les responsables de projet, les responsables de bureau, les responsables de mission ne sont pas sur le terrain. Ce ne sont pas ceux-là que les bénéficiaires voient le plus souvent. Celui qu'on voit le plus souvent, c'est le coordinateur de projet. Et, son attitude, sa relation, ses bonnes relations, sa collaboration avec l'ensemble des parties prenantes peut avoir une incidence sur le positionnement de l'organisation. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle il a un rôle qui peut assurer
un meilleur positionnement ou influencer négativement le positionnement de l'organisation. Okay. Euh, alors, de façon plus concrète, par exemple, quand vous prenez lors d'un programme de vaccination de masse, par exemple, le coordinateur de projet doit gérer tout ce qui est chaîne d'approvisionnement des vaccins. Toute la chaîne d'approvisionnement des vaccins, parce que les vaccins doivent arriver à un moment donné, parce que le conditionnement est tel qu'ils doivent être délivrés assez rapidement sur le terrain. C'est difficile d'avoir les conditions optimales de sécurisation des vaccins ou de conditionnement des vaccins. Donc, il doit avoir cette synchronisation pour que les vaccins arrivent au niveau des points de vaccination et qu'ils soient effectivement utilisés pour la masse de personnes qui pourraient être potentiellement présentes. Une insuffisance de vaccins aurait fait que certaines personnes seraient venues attendre toute la journée, elles n'auraient pas été vaccinées. Et une surplus de vaccins mettrait en péril donc les vaccins qui ne seraient pas utilisés et donc pourraient entraîner des pertes. Donc, grâce à une bonne coordination, le programme peut atteindre, par exemple, des milliers de bénéficiaires en un temps record, surtout quand vous suivez l'actualité aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il y a la nécessité d'agir, de mener une campagne de vaccination contre la poliomyélite, et il faut la synchroniser assez rapidement. Et l'efficacité, la réussite, le succès de l'opération, donc son efficacité repose avant tout sur la maîtrise, sur le rôle de coordination qui doit être mené. OK. Donc, en termes, par exemple, de positionnement, vous prenez un projet d'infrastructure, par exemple, d'eau potable dans une région qui est isolée. La faiblesse ou l'inefficacité de la coordination des équipes techniques et puis les autorités locales peuvent entraîner un retard dans non seulement la compréhension de l'opportunité. Quand je parle des autorités locales, je parle aussi des autorités traditionnelles. Voilà, peut entraîner un retard qui peut être dû aux incompréhensions de l'opportunité de cette action-là, mais aussi à la mobilisation des acteurs, des prestataires ou des acteurs gouvernementaux qui doivent délivrer un certain nombre d'autorisations. Okay? Donc, le manque de coordination peut entraîner gravement des retards dans la mise en œuvre à cause du défi de collaboration avec les différentes parties prenantes. Et bien entendu, cela aura une incidence sur le positionnement de l'organisation par rapport au projet qu'elle voulait mener au bénéfice des populations. Une chose est la façon dont le coordonnateur se positionne, collabore avec les populations est quelque chose qui est d'une attention particulière pour les bailleurs et les partenaires. Il y a très souvent, il est arrivé des cas où nous sommes arrivés lors de missions de supervision dans des zones où le bailleur, parce que dans les missions de supervision, vous avez les bailleurs qui participent à ces missions de supervision, et en présence du bailleur, vous entendez les bénéficiaires ou les différentes parties prenantes, même les autorités locales, qui vraiment voilà, partagent les sentiments de frustration, partagent un certain nombre de défis, de difficultés, voilà, qui ne semblent pas avoir été adressés efficacement et devant le bailleur. Ouais, le bailleur le garde comme étant donc, ça ne positionne pas l'organisation de façon pertinente, ça ne la valorise pas vis-à-vis du bailleur. Voilà, et cela démontre bien entendu du défi de collaboration ou de synergie qu'il y a entre la coordination du projet et les parties prenantes locales. Et ça montre donc une faiblesse dans la coordination. Okay. Mais par contre, lors d'une vision de supervision, vous avez les populations dire, voilà, on dit merci aux bailleurs. Elles connaissent d'ailleurs d'abord le nom même
du bailleur, ça veut dire qu'il y a une bonne communication. Hein, elles connaissent le nom du bailleur, elles savent que c'est lui qui a financé le projet. Elles félicitent la coordination du projet pour dire qu'elles s'entendent bien avec la coordination du projet. Elles sont capables de donner des éléments sur le projet, de montrer comment elles participent au projet. Vous voyez que le bailleur ressort de là avec vraiment un sentiment que vous maîtrisez le projet. Cela renforce le positionnement de l'organisation. Cela lui permet de se projeter avec l'organisation vers d'autres financements. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû au rôle donc, du coordinateur, au rôle que le coordinateur du projet aura joué. Et donc, la coordination du projet, au regard de ces éléments, donc, constitue vraiment un tremplin pour votre carrière professionnelle dans le développement. Et cela à plusieurs titres. Okay? Un tremplin pourquoi? C'est une opportunité de maîtrise globale de l'environnement de projet dans des secteurs ou des contextes qui sont variés. Comme je l'ai dit, vous êtes sur toute la chaîne. Vous, en tant que coordinateur de projet, vous référez au niveau stratégique, donc vous référez aux responsables, aux managers, vous référez au niveau opérationnel, donc avec les équipes, vous collaborez, vous êtes la chaîne de collaboration entre les équipes terrain et les équipes au niveau du siège, au niveau du bureau pays et même du siège par moment. Okay? Vous êtes aussi en rapport avec les parties prenantes, les bailleurs, parce qu'aucun responsable du projet ne va aller présenter donc, les résultats du projet devant le bailleur sans le coordinateur du projet qui maîtrise tous les aspects du projet. Donc, vous êtes en rapport avec les bailleurs, vous êtes en rapport avec les autorités, vous êtes vraiment en rapport. Donc, et vous maîtrisez donc l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution du projet. Et son l'environnement dans toute sa globalité, dans toute sa complexité également. Et donc, vous vous positionnez d'abord sur l'environnement du projet, dans le contexte du projet. Donc, vous connaissez le contexte terrain, le contexte, la réalité du terrain, vous la connaissez. Okay? Et vous êtes dans ce positionnement, vous donne vraiment une capacité à vous projeter et même à formuler des recommandations sur la mise en œuvre efficace des projets, des programmes dans ces contextes ou dans ce secteur. Mais ça peut être un secteur spécifique. Voilà, le secteur de la santé, là, je parlais de vaccination, le secteur de la santé, les infrastructures en eau, la question de la gestion de l'eau, par exemple. Ça peut être le secteur de l'éducation. Donc, non seulement vous avez une connaissance du secteur dans ça, et également des contextes dans lesquels les projets peuvent être mis en œuvre au niveau sectoriel. Et c'est donc une expérience qui est vraiment riche, qui est vraiment riche, et ça, je peux vous le garantir, qui est plus riche qu'en fait l'expérience que peut avoir un responsable de projet ou un manager de projet s'il n'a pas eu une expérience précédente en coordination de projet. Une autre opportunité, c'est le réseau que cela vous offre. Vous créez un réseau important avec les relations étroites que vous devez entretenir avec toutes les parties prenantes, y compris avec les bailleurs. Et dans certains projets ou programmes, des bailleurs ont recommandé qu'un coordinateur de projet soit reconduit sur un autre projet pour lequel le financement a été octroyé à l'organisation ou même à une autre organisation. Mais à cause de la bonne coordination de cette personne dans un contexte donné ou dans un secteur donné, et la personne est recommandée par le bailleur auprès de l'organisation pour assurer la coordination du projet. Et ça, c'est un réseau. C'est vraiment un réseau avec toutes les parties prenantes, avec les autorités et tout. Moi, dans les fonctions de coordination du projet, je me suis vraiment établi un réseau important. Aujourd'hui, dans le cadre de mes consultations, ce sont ces réseaux-là sur lesquels je m'appuie efficacement, pour pouvoir avoir des opportunités, pour aussi faciliter la mise en œuvre de certaines actions, de certaines interventions. Voilà. Aujourd'hui, au niveau du Bénin, vous voyez qu'il y a des acteurs qui sont connectés même dans cette réunion et choses qui sont relativement en rôle de coordination
que j'ai eu à jouer dans le cadre d'un processus de consultance et qui m'a mis donc en relation avec un certain nombre d'acteurs. Donc, c'est vraiment une opportunité, voilà, de connaître, de trouver un réseau, même en interne aussi. Parce que vous savez que les responsables de projet, par exemple, n'ont pas directement accès aux populations et n'ont pas directement accès même aux membres de l'équipe opérationnelle. Voilà, donc, c'est vraiment... et donc, quand le coordinateur de projet n'est pas là, le chef de projet vraiment est perdu complètement parce qu'il n'a pas cet accès aux personnes sur le terrain. Et donc, ça, c'est une opportunité immense de réseau qui peut être un tremplin pour développer, pour accroître votre carrière dans le développement. Une opportunité de positionnement stratégique, positionnement, j'allais dire stratégique, mais personnel. OK? Parce que vous avez donc une réputation qui peut être une réputation de fiabilité, de leadership. Et ça, c'est vraiment une opportunité. Le positionnement stratégique qui est lié au fait que, en tant que coordinateur de projet, vous devez vous développer inévitablement, ou sinon vous devez développer si inévitablement une compétence en leadership. Parce que vous gérez des ressources, vous gérez des personnes, vous gérez des relations, vous gérez des réseaux même souvent. Donc, vous vous positionnez comme un leader, en fait. Donc, c'est une position de leadership que cela vous donne et cela peut créer vraiment une réputation. Okay? Et si vous êtes une personne qui mène qui sait gérer efficacement ses projets et ses programmes, cela vous donne une réputation de fiabilité, comme je le dis, et on vous recommande. Si vous êtes un bon coordinateur de projet, en réalité, vous ne pouvez pas, j'allais dire, vous ne pouvez pas chômer. Voilà, parce que vous allez passer de projet en projet et mieux, on vous positionne rapidement à des postes de responsable de projet, de manager de projet, de chef de mission et de représentant pays même. Parce que vous avez une compréhension, d'abord, vous avez une compréhension globale des environnements et des secteurs. Vous avez des relations, un réseau qui est important, OK? Et vous êtes fiable, vous avez une bonne réputation, vous avez montré vos preuves, et donc on va vous positionner rapidement à des rôles pour que vous puissiez transmettre tout cela aux autres équipes, aux autres équipes, et mieux, on sait que vous connaissez, étant donné que vous connaissez la complexité des sujets et des sujets en ce qui concerne la mise en œuvre des projets, des programmes, vous n'aurez pas de difficultés à pouvoir donc coordonner efficacement un programme, enfin, à gérer efficacement un portefeuille de projets ou de programmes. Et alors, je suis allé très vite. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, quelles sont les compétences clés que vous développez en coordination de projet pour réussir dans le secteur? Okay. Et cela va nous permettre de faire une transition avec l'opportunité de la formation Lead Project. Mais, alors, l'opportunité, c'est d'abord, je crois qu'il y a des questions. OK. OK. Alors, les compétences, c'est la planification opérationnelle et l'organisation. Et comme ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment parce que vous planifiez la mise en œuvre. Okay? Il y a un plan global du projet, mais qu'il faut décliner. Il y a les actions clés du projet qu'il faut décliner en activités. Et les activités, okay, doivent être menées selon des processus qui nécessitent des tâches clés. Donc, il y a cette planification opérationnelle et cette capacité d'organisation. Bien entendu, la gestion des ressources humaines matérielles, okay, qui aujourd'hui doit se faire en intégrant la maîtrise d'outils modernes. Okay. Il y a des outils qui existent, qui permettent, qui aident à la planification et à la gestion opérationnelle. Voilà. Donc, gérer les ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, financières, demande également d'avoir une maîtrise d'un certain nombre d'outils modernes
et notamment des outils aujourd'hui qui intègrent l'intelligence artificielle et qui vous aident quand vous présentez des contextes à prédire des situations, voilà, vous aident à prédire des situations et à identifier les mesures que vous pouvez prendre, que vous pouvez intégrer dans votre planification pour réduire des risques. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Donc, ensuite, communication et collaboration. Vous devez avoir vraiment des compétences à la communication et à la collaboration. Travailler en réseau, travailler en équipe est vraiment quelque chose d'essentiel dans la fonction de coordination de projet. Et cela nécessite vraiment un certain leadership. Un certain leadership, une certaine gestion des émotions. En tant que coordinateur de projet, vous devez être la personne qui ne se fâche jamais. Vous êtes la personne qui doit être toujours en train de sourire avec tout le monde, qui ne se fâche jamais. Parce que vous assurez le pont entre les différentes parties du projet. Et si vous ne savez pas gérer ces relations, vous allez vous créer des murs, des murs. Si vous ne savez pas gérer les relations, vous savez, les personnes qui sont dans les bureaux, qui sont au niveau du siège, des bureaux pays au niveau du siège, n'ont pas toujours la compréhension des réalités que vous vivez, malgré comme la façon dont vous pouvez l'expliquer, n'ont pas toujours cette compréhension. Et vont vous demander des choses qui sont aberrantes sur le terrain, des éléments de preuve, ou vous demandez de faire des photocopies en milieu rural pour justifier des ressources que vous remettez à disposition. Elle vous demande d'avoir ou de prendre une copie de la pièce d'identité. Or, dans des milieux ruraux, les gens n'ont aucune pièce d'identité. Donc, souvent, vous vous confrontez à un mur d'incompréhension. Mais vous devez, en tant que coordinateur de projet, ne pas vous irriter, vous lancer. Vous devez assurer parce que vous devez garantir que la voie de communication est toujours ouverte avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, il y a toute une gestion émotionnelle qui est importante également, qu'il faut avoir. Gérer la communication, gérer les partenaires, savoir négocier également. Donc, un ensemble de compétences qui se dégagent de cette compétence clé-là de communication et de collaboration. La résolution de problèmes et la gestion des crises, parce que c'est constamment les quatre dimensions de la gestion de projet, que sont les personnes, les pouvoirs, les processus et les plans, appellent forcément vont faire forcément des crises. Gérer ces quatre dimensions fait naître forcément des crises, en fait. Il faut avoir cette capacité-là à pouvoir résoudre. C'est pour ça qu'il faut avoir soi-même cette gestion émotionnelle, l'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, et pouvoir être habilité, connaître les dynamiques de négociation, les dynamiques de désamorcement des crises, okay, d'anticipation même des crises, créer un environnement qui favorise la résolution efficace des crises, parce que les crises font partie, les conflits font partie des vies humaines, vous en aurez des crises avec votre responsable de projet, avec les parties prenantes, même quelquefois avec les bailleurs, les acteurs gouvernementaux, les crises vont naître forcément, mais avoir cette capacité-là pour pouvoir les gérer. Donc, ce sont des fonctions qui sont clés. Et pour faire les liens justement avec la formation que nous allons débuter au cours de ce mois, c'est l'ensemble de ces compétences-là que nous voulons proposer, sur lesquelles nous voulons orienter les différentes personnes, voilà, qui sont intéressées par la fonction de coordination de projet, comme nous disons, qui ne s'improvisent pas. Voilà, cette fonction de coordination de projet, elle ne s'improvise pas. Okay? Elle ne s'improvise pas. C'est pour cela qu'il est important pour vous de vous former à la coordination de projet. Vous l'avez compris, je pense bien que vous l'avez compris. Elle est essentielle. C'est vraiment un tremplin, un accélérateur de positionnement dans le secteur. Et donc, pour le réussir, il faut s'y préparer. Et quand vous êtes préparé, vous vous offrez les moyens vraiment de pouvoir réussir vos processus, parce que aussi, ça vous expose, hein, la fonction vous expose, parce que si vous avez des lacunes, ça va ressortir. Et ce n'est pas, et très souvent, on a recruté des coordinateurs de projets on a recruté des coordinateurs de projets
oui, des coordinateurs de projets ou de programmes sur la base uniquement de leurs compétences techniques. Et très souvent, ça s'avère désastreux des fois. Ça s'avère vraiment désastreux. Parce que ça ne peut pas être uniquement que sur la base de compétences techniques parce que toutes les fonctions, tout le rôle qu'on a vu, vous voyez que la compétence technique elle-même, bon, elle peut apparaître parce que la planification opérationnelle de l'organisation peut tenir compte d'un certain nombre, d'un certain nombre de spécificités du produit, du sujet, okay, que vous traitez. Si vous êtes dans le secteur de la santé, par exemple, votre connaissance technique vous permet de comprendre la spécificité liée au vaccin, par exemple, ou donc la subtilité, donc la nécessité de les gérer plus d'une certaine façon, de façon efficace. Donc, il y a cette technicité qui existe, qui peut être importante, mais la gestion des ressources humaines, matérielles aussi, la communication, la collaboration, la résolution des problèmes n'est pas seulement que du technique. C'est pour cela que au niveau des institutions, on le verra dans le support de cours, quand on va présenter par exemple comment est-ce que les fonctions clés sont évaluées pour le rôle de coordination du projet. La fonction technique, par exemple, sur une échelle de 5, elle est évaluée en 2 et 3. Voilà. Au maximum à 3. Parce que ce qui intéresse, ce n'est pas la compétence technique à 100%. Voilà, vous devez avoir une connaissance du sujet technique qui est abordé, mais ce sont les autres aspects qui ont des éléments élevés, qui ont des éléments d'évaluation qui sont élevés. Okay? Votre capacité à gérer, votre capacité à communiquer, à collaborer, capacité à résoudre les problèmes. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si vous avez une compétence déjà, okay, et même si vous faites peut-être déjà la coordination de projet, il faut vous former. Parce que comme je l'ai dit, cela vous expose. On voit. Si votre coordination n'est pas efficace, ça va se voir, ça va se sentir. Et vous allez créer des murs autour de vous. Il y a des personnes qui sont sorties de la coordination de certains projets vraiment complètement, si vous voulez, je n'ai pas dit détruites, mais pas vraiment très valorisées. Pas vraiment très valorisées parce que justement, elles n'ont pas su adresser ces différents éléments qui finalement ont mis à mal leur réputation. Ont mis à mal leur réputation. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile pour une organisation de vous reprendre pour assurer la coordination du projet. Et il y a d'autres aspects également, comme dans le leadership, comme l'éthique, que nous allons également aborder. Avoir une gestion éthique qui est aussi important pour assurer donc le positionnement stratégique, enfin, votre positionnement stratégique au sein des organisations. Et tout cela participe à la gestion efficiente donc, des projets, des programmes. Donc, mesdames, messieurs, voici ce que je voulais partager avec vous, OK, d'emblée, sur ce thème. Et comme vous l'avez compris tout à l'heure, après nos échanges, nous allons présenter un peu le contenu nous allons présenter le contenu de la formation sur le lead project et vous allez voir comment est-ce qu'il permet effectivement de répondre à ces besoins ou défis de compétences-là qui sont nécessaires à assurer une bonne coordination et gestion de projet, une bonne coordination de projet ou de programme. Voilà, donc sur ce, je m'arrête là. Et puis, pour ouvrir les échanges, donc, vous pouvez contribuer à la suite de cet exposé. Vous pouvez aussi revenir hein, sur certains points ou partager vos questions, vos préoccupations. Voilà, et merci bien. Voilà, donc la parole est à nous tous. Merci. C'est bon, vous êtes là? Vous pouvez lever la main si vous avez des questions. Vous pouvez lever la main et ensuite... euh, OK. Donc, on a une première personne, Vidinaï, qui s'est Fréjus également. OK. Donc, c'est les deux premières personnes.
OK. Donc, Monsieur Oussou, expert Oussou, Oui, la oui, parole. oui, Après expert. expert Oussou, Régis. Oui. Oui, merci bien. Merci pour le développement. Et je pense que ce module introductif euh, m'amène à poser certaines questions de compréhension parce que souvent, quand j'entends coordination, c'est comme si c'est le responsable du projet. Mais dans le développement, vous avez dit qu'il y a une différence entre responsable de projet et gestionnaire de projet et coordonnateur de projet. Et donc, je voudrais savoir, quand on parle de responsable de projet, il se situe à quel niveau dans le projet? Le gestionnaire de projet se situe à quel niveau? Et le coordonnateur se situe à quel niveau? Et quel est le lien qui se trouve entre le lien hiérarchique entre ces différentes fonctions du projet, de gestion ou bien de la gouvernance du projet? Merci. Je ne sais pas si j'ai été distrait. C'est ce que j'ai quand même constaté dans le développement. OK, OK, c'est parfait. Merci. On note la question. Oui, Monsieur Régis, chef D'accord. Régis, Merci. Oui, bonjour. merci bien, expert Kwasi. C'est toujours un plaisir pour nous de vous entendre, de vous écouter. Et là, je me suis carrément retrouvé dans tout ce que vous avez eu à présenter là. Ça dénote du fait que, effectivement, au-delà de maîtriser le sujet, euh, vous avez été pratique dans vos explications. Mais cela dit, il y a quelques éléments que je voudrais que vous élucidiez. Je crois que le précédent intervenant m'a déjà emboîté le pas relativement je dis, à la stratification, à la classification des différentes positions. À vous entendre, on est à la fois à se demander est-ce qu'on est en train de parler du chef de projet, c'est-à-dire celui qui gère le projet, ou du coordonnateur des activités au niveau terrain et projet également, ou bon, en tout cas, j'ai été quelque part mitigé en mettant toutes ces positions ensemble. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur cette stratification-là. Et puis, demander, là, c'est la question que je vais poser, quel est, au-delà de ce que vous avez expliqué, de façon pratique, les défis réels liés à chaque position? C'est-à-dire, en tant que chef de projet, quels sont les défis réels qui sont liés à cette position? En tant que coordinateur de programme, quels sont les défis liés à cette position afin de pouvoir déjà nous... Je pense que peut-être en expliquant, ça nous permettra aussi de pouvoir faire le distinguo entre ces différentes positions. C'est un peu la question que je voulais poser. Et puis, encore merci pour la clarté de vos explications. OK. OK, merci bien. Je crois que les deux premières interventions se rejoignent, hein, les questionnements sur le rôle, les différents rôles dans la chaîne de gouvernance des projets ou des programmes. Euh, alors, je crois que c'est un sujet qu'on va vraiment un peu plus approfondir. Je pense que ce sera vraiment des partages d'expériences hein, au cours de la session que nous allons aborder. Pourquoi OK, je crois que Chérif également dit que sa question va dans le même sens. Pourquoi? Parce que, alors, il y a le rôle de coordination de projet. C'est à ce rôle. C'est ce que nous allons vous présenter. La réalité, c'est que dans les organisations, ce rôle-là, souvent, le mot coordinateur de projet ne renvoie pas systématiquement au rôle de coordination de projet. Voici un peu le défi. C'est la raison pour laquelle il m'est difficile il vous sera peut-être difficile dans certains cas de faire correspondre le contenu de la fonction que nous allons présenter ici à la nomenclature de rôle au sein de votre organisation. Quelquefois, dans ces organisations, vous vous rendez compte que la fonction de coordination de projet, c'est la fonction du chef de projet. Donc, vous avez tout le contenu de la fonction de coordination de projet, mais
l'appellation n'est pas coordinateur de projet. Souvent, ça se fait parce qu'en dessous, par exemple, en fonction de la hiérarchie fonctionnelle de l'organisation, vous pouvez avoir en dessous des coordinateurs terrain. OK? Voilà. Vous pouvez avoir des coordinateurs terrain et quelquefois, effectivement, c'est vrai que les coordinateurs terrain participent à la coordination du projet. Voilà. Mais réellement, ce ne sont pas les coordonnateurs, ce n'est pas la fonction de coordination du projet dont il est question. Cette fonction de coordination du projet, elle a une vision globale, en fait. Voilà. Elle a une vue globale de tout le projet. Elle ne gère pas seulement qu'un aspect du projet. Très souvent, le coordinateur terrain, par exemple, s'occupe des activités terrain dans une zone particulière, mais ne gère pas toute la fonction de coordination de projet. Donc, ce qu'il faut garder vraiment à l'esprit, et c'est ce qui sera difficile pour nous de pouvoir, on ne peut pas vous donner vraiment, on ne peut pas vous dire que la fonction de coordinateur, le nom coordinateur du projet, c'est celui, voilà, quand vous entendez coordinateur de projet dans une organisation, normalement, tout le contenu que nous présentons ici, c'est ce contenu-là qui est reversé. Ce n'est pas juste. Voilà, ce n'est pas correct. Voilà, donc, c'est vous qui devez, en regardant la fiche du poste qui est donnée, savoir s'il s'agit réellement de la fonction de coordination de projet. Voilà, dans son ensemble. OK, donc vous devez regarder la fiche. C'est pour ça que dans la session, nous allons présenter un peu la fiche du poste. Alors, donc, on va insister sur le rôle du gestionnaire de collaboration, le rôle du gestionnaire de projet. Le gestionnaire de projet ou le responsable de projet ou le responsable de programme, si vous voulez, dans la chaîne hiérarchique, c'est celui, c'est le N+1, si vous voulez, ou bien c'est le N+, voilà, ou bien le N+, du coordinateur de projet. Celui à qui le coordinateur du projet réfère, voilà, à qui il rend compte. Voilà, donc, c'est cela. OK, voilà. Donc, si vous prenez la fonction de coordination de projet, et la façon dont elle est déclinée au sein de votre organisation, si c'est chef de projet, si c'est responsable de projet, responsable d'équipe, enfin, je ne sais pas, quelle autre chose. Si c'est comme ça qu'elle se décline, dans ce cas, il faut voir son supérieur, son responsable. Voilà, c'est celle-là qui donc est rencontre, qui est son gestionnaire de projet, qui est son, si vous voulez, son responsable de projet, mais en tout cas selon la fonction, voilà, chose. Oui, effectivement, comme Diallo le dit, la coordination de projet, oui, est un peu plus justement le rôle de gestionnaire des équipes terrain. Mais je n'ai pas seulement que ça, parce qu'il ne gère pas seulement que les équipes terrain. Plus que celle de la gestion des tâches terrain, ça dépend. Il y a des organisations où vous avez des équipes terrain déjà. OK? Ça arrive. Dans le coordinateur de projet, notamment dans certaines organisations, on appelle le coordinateur national, par exemple, a charge justement de gérer l'ensemble de ces équipes terrain, en fait, d'une certaine façon. OK? Et de définir avec eux le plan d'action, le plan opérationnel, le plan et de superviser la mise en œuvre opérationnelle des actions et des activités et tout qui se font sur le terrain si la couverture du projet est large, par exemple. Donc, vous avez besoin d'un coordinateur terrain qui peut aider à assurer. Donc, il y a un certain transfert de compétences du coordinateur du projet de programme au coordinateur terrain qui assure dans la limite d'un champ donné, d'un espace donné, l'exécution opérationnelle du projet de programme, mais sous la direction du coordinateur du projet, qui peut être peut-être chef ici, disait compétence chef de projet. OK? Voilà. Mais un élément, c'est que le coordinateur de projet est vraiment rattaché à un projet ou un programme spécifiquement. Il est rattaché à un programme et un projet spécifiquement. Il n'est pas dispersé. Voilà, parce qu'on a besoin d'une personne qui soit focalisée sur un projet ou un programme très spécifiquement. Alors que le responsable, celui que j'appelle le responsable du projet ou le gestionnaire de projet ou pas le coordinateur,
mais l'administrateur de projet ou de programme, ok, comme cela, ça va être chargé de programme, il a, en général, il est un peu dispersé. Il a ce qu'on appelle les core functions qu'il adresse, c'est-à-dire qu'il gère non seulement les projets, les programmes, mais les activités de l'organisation aussi. En dehors, qui ne soient pas directement même en lien avec peut-être les projets, les programmes qu'il gère, mais la thématique que son programme couvre. Donc, vous savez qu'on va le convier on va l'envoyer peut-être à d'autres activités, avec des parties prenantes. Il joue vraiment un rôle dans la mobilisation des ressources également, dans la formulation des projets, des programmes. Donc, il n'est pas orienté uniquement que vers la gestion, hein, vers la mise en œuvre des projets, des programmes. C'est pour ça qu'il est un peu détaché. Et quelquefois, il a une couverture sur plusieurs projets, plusieurs programmes. Là, vous êtes dans le rôle maintenant qui est au-dessus de la coordination de projet. Parce que pour la coordination de projet, vous devez en principe être focalisé, parce que vous devez être dans l'opérationnel. Donc, vous devez être focalisé sur un projet ou sur un programme spécifiquement. Okay? Donc, voici un peu des éléments qui permettent vraiment de distinguer clairement le rôle du coordinateur de projet et de celui, enfin, le rôle du coordinateur ou du moins de la fonction de coordination de projet. Parce que le terme coordinateur de projet, très souvent, ne renferme pas toujours la fonction de coordination de projet. Quelquefois, ça peut être moindre, en fait. Voilà. Ou quelquefois, vous avez une autre appellation au sein de l'organisation, mais qui renvoie à la fonction de coordination de projet. Est-ce que je me fais comprendre? Chers collègues qui avaient posé les questions, et pour tout le monde, est-ce que je me fais comprendre? Oui, c'est bien compris, j'espère. OK. Très bien, merci. Oui, j'ai bien cerné et je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit là, c'est la coordination carrément même du projet. C'est de ça qu'il s'agit. Et souvent, les appellations changent peut-être d'une structure à une autre. Merci bien. C'est ça, c'est ça. OK, alors, Chérif, non, il y a vraiment des tâches spécifiques pour le coordinateur de projet. Et c'est ce que nous allons voir. Je vous ai présenté, il existe clairement les fonctions, les rôles de coordinateur de projet et les rôles de gestionnaire ou de chef de projet ou de chef de projet ou de programme. C'est vraiment distinct. Le responsable, celui qui est au-dessus du coordinateur de projet, a un rôle stratégique. Et il a aussi un rôle institutionnel. Voilà, ce qu'on appelle les core functions, les fonctions corporate. Okay? Il va faire de la représentation. Okay? Voilà. Donc, il va faire de la représentation. Ensuite, il a les fonctions qui sont stratégiques, qui sont la mobilisation de ressources, le rapport avec les bailleurs, parce que le coordinateur de projet ne soumet pas directement son rapport au bailleur. Voilà. Il soumet son rapport à son responsable. Voilà. Il peut arriver quelquefois que le coordinateur de projet rapporte directement au chef de mission. Voilà. Parce que ça peut être le chef de mission qui assure la gestion des différents projets, des programmes. OK, voilà. Donc, il y a des fonctions qui sont vraiment... Donc, il y a des fonctions qui sont rattachées au gestionnaire de projet, de programme, qui est le responsable avec lequel sur lequel collabore le coordinateur de projet ou la personne qui est dans la fonction de coordinateur de projet. Et il y a les rôles de coordinateur de projet même. Donc, il y a des rôles. Mais si vous voulez identifier la fonction de coordination de projet, comme je dis, il faut regarder la fiche de poste pour savoir si vous êtes vraiment... Le nom peut ne pas être coordinateur de projet, mais pour savoir si c'est la fonction de coordinateur de projet que vous êtes en réalité en train de faire. Chérif, c'est bon? Et Chérif, vous pouvez intervenir éventuellement. OK, parfait. OK, d'autres questions? D'autres questions? Oui, et cher expert. Oui, oui. Oui, je voudrais savoir si
Cette session, c'est tout dans le cadre de la formation sur le suivi-évaluation ou bien... Non, j'espère aussi. Ce n'est pas le suivi-évaluation. Non, le suivi-évaluation, c'est vraiment toute chose. Des fois, on a fait la session introductive de la formation sur le suivi-évaluation. Ici, on est vraiment dans la coordination des projets de programme. Le suivi-évaluation a ses objectifs assez spécifiques. Et ici, l'objectif spécifique, c'est vraiment de vous entraîner dans ce rôle de coordinateur de projet. Le suivi-évaluation permet aussi de vous entraîner dans le rôle de spécialiste ou d'agent suivi-évaluation d'un projet de programme. Donc, ce sont des rôles qui sont un peu, qui sont différents dans le cadre de la gestion de projet. Et autant le suivi-évaluation que le coordinateur de projet, les deux, en principe, travaillent en synergie et sous la coupole du responsable de programme ou de projet. Voilà. En général, il réfère au même, il peut référer au même responsable. Ça peut arriver. Voilà. Mais sinon, le suivi et évaluation, quand l'organisation, l'architecture de l'organisation est découpée en thématiques, donc vous avez un pool par thématique, vous avez donc des gestionnaires de projets par thématique, et à l'intérieur de chaque groupe, de chaque thématique, vous avez des coordinateurs de projets. S'il y a plusieurs projets, voilà, il peut y avoir plusieurs coordinateurs de projets. Et la fonction de suivi et évaluation, dans ce cas-là, peut être une fonction qui est à part, voilà, qui est aussi à part, et qui va apporter un appui à l'ensemble des différents pools de projets, de programmes. Donc, la formation de coordinateur de projet, c'est une formation qu'on va lancer. La formation de... Tout à l'heure, je vais présenter le contenu qui diffère de celui de suivi-évaluation. La formation en suivi-évaluation démarre le mardi prochain, mais celle de coordination de projet, elle va démarrer, je crois, dans 2 semaines. Voilà. Le temps de finaliser les inscriptions. C'est bon? Espère aussi, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, chef Fréjus. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants avant le Fréjus intervenir? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Je vois que les dames sont timides. On n'a pas beaucoup de dames dans la présence, mais on ne les sent pas. Mesdames, chère Yvette, chère Euphrasie, chère Rachel, chère Madame Diké. Ok, Rachel veut intervenir. Voilà. Rachel, en général, elle intervient toujours. Donc là, j'étais un peu surpris qu'elle soit calme. Donc, je vais laisser déjà Fréjus intervenir d'abord. Il avait levé la main avant et puis on laissera la parole à Rachel et puis certainement à d'autres personnes. J'avais vu également, en principe, il y avait également une de nos collègues qui est coordinatrice du projet pour Boost Expertise. Hein. J'avais vu Yobonné tout à l'heure, mais je ne la vois plus. J'espère qu'elle est là. Oui, Fréjus. D'accord, je pense que on va laisser Rachel intervenir et puis poser ma question parce qu'elle a deux volets. C'est parfait. On va laisser Rachel intervenir. Ok, merci bien. Merci pour ce sens de l'équité. Oui, Rachel. Bonjour, Espère. Bonjour, Rachel. Plaisir. Merci beaucoup pour cette session. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, vous dire merci vraiment en tout cas pour tout ce que vous faites. En fait, par rapport à la présentation que vous venez de faire, je me rends compte que par rapport au CV 360 degrés, je faisais un peu de la coordination sans le savoir. C'est ça. Voilà, parce que en tant que gérante d'une structure, on faisait le suivi, encadrement des activités agro-pastorales. Donc, moi, j'étais chargée un peu de faire le suivi et puis faire les rapports coordonnés avec les gens sur le terrain, avec le client et tout ça. Donc, vraiment, je me rends compte que c'est une compétence que j'ai acquise sans le savoir. Mais bon. Aujourd'hui, par rapport à la présentation, vous m'avez vraiment éclairé là-dessus.
Donc, vraiment, je vous dis merci. Maintenant, il va falloir vraiment faire une formation pour avoir la méthodologie dans la chose. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Je vous dis merci beaucoup. Merci. Merci bien, Rachel. Mm. Voilà. Et justement, la formation est là. Bon, OK. Je sais que tu es déjà engagé sur d'autres choses, mais c'est déjà bon. Oui, oui, d'autres personnes veulent intervenir. OK. On va laisser la parole. Oui, Fréjus, tu peux intervenir parce que tu avais les... D'accord. Merci bien, expert. Ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, c'était une question relativement à ce que vous avez annoncé, bon, vous avez présenté. Le recrutement en général des coordinateurs de projet ne devrait pas être basé spécifiquement sur les aspects techniques, parce que par expérience, j'ai compris C'est ça. que en général, les aspects techniques, au bout de quelques mois, on commence à les maîtriser. Au bout de quelques instants de pratique, on commence à les maîtriser. Mais les aspects de gestion des ordres, les aspects de... En tout cas, tout ce qui rentre dans le leadership, ce sont des éléments qu'il faudrait vraiment qu'on mette un peu plus en exergue. Mais malheureusement, lors des recrutements, au lieu plutôt de se concentrer un peu plus sur ces aspects-là, on se concentre un peu, on met plus le focus sur les aspects techniques. Ma question, c'est de savoir comment est-ce que on devrait pouvoir intégrer cela dans le processus de recrutement. Et pour les personnes qui aspirent peut-être à être coordinateur de projet, comment est-ce qu'ils se préparent? C'est vrai que la gente devient un peu, mais comment est-ce qu'ils se préparent afin de pouvoir être vraiment au top de leur niveau ou au top des attentes en termes de gestion des humains, en termes de leadership, afin de pouvoir être efficace à la position de coordinateur de projet. C'est un peu ce que je voulais poser comme question. Je ne sais pas si j'ai été explicite. Oui, je pense saisir quand même le fond de la question. Alors, je crois que si c'est une fonction, OK? Et comme pour toute fonction, pour être efficace à la fonction, il faut connaître la fonction. Je crois que c'est là la réalité. Donc, il faut connaître la fonction, connaître les exigences de la fonction, les compétences qui sont nécessaires, et maintenant rechercher à développer ces compétences-là. Donc, la première des choses, c'est de connaître la fonction. Et c'est pour ça que le premier élément que nous allons aborder dans le cadre de la formation sur le Lead Project, la coordination de projet, c'est de revenir sur présenter vraiment la fonction, ce qu'il y a dans son contenu, et de présenter la fiche de poste de la fonction. Donc, on aura une fiche de poste. Le défi, en fait, pourquoi est-ce que les personnes se focalisent beaucoup plus sur des aspects techniques et tout? Bon, c'est parce que, à la réalité, les personnes même ne sont pas formées aussi à la coordination de projet. Donc, très souvent, vous voyez les fiches de poste, on se concentre sur les aspects techniques et tout. Mais je vais vous présenter les fiches de poste des Nations Unies, par exemple, où vous voyez qu'effectivement, la concentration n'est pas sur les aspects techniques, mais sur les aspects, l'ensemble des autres aspects également. Donc, c'est une culture qui doit être développée. La manager de projet même doit être formée là-dessus, voilà, pour que les fiches de poste pour le rôle de coordination de projet soient vraiment revues, pour que les compétences à prendre en compte soient les compétences qui prennent en compte tous ces aspects-là. Parce qu'après, les personnes, comme vous avez vu, c'est crucial pour là aussi des projets, des programmes. Voilà, et malheureusement, beaucoup de projets de programmes ont des défis à décoller, à se projeter, parce que justement, il y a le rôle de coordination de projet n'est pas assuré efficacement. Et pour pouvoir l'assurer efficacement, il faut le connaître. Il faut vraiment le connaître. Même au sein des organisations, il est important que les acteurs connaissent ce que c'est que le rôle de coordination du projet et les exigences sur lesquelles on doit évaluer et les points sur lesquels on doit évaluer. On doit recruter, chercher à recruter et à évaluer une personne qui assure la fonction de coordination du projet, même si le nominatif n'est pas coordinateur de projet, mais qui a sur la fonction de coordination de projet. Alors, nous essayons déjà, donc il faut connaître les niveaux de compétences et chercher à se renforcer là-dessus. Connaître, par exemple, le leadership, l'intelligence émotionnelle
il y a des formations qui existent sur ces aspects-là. La communication, les formations qui existent sur ces aspects. Se former à des logiciels de gestion. Voilà, il y a des logiciels, comprendre, il y a des certificats sur la logistique humanitaire, par exemple. Donc, comprendre ces éléments-là et se former là-dessus. Donc, un élément important, c'est de pouvoir connaître les fonctions clés qui existent, connaître les compétences qui sont nécessaires, s'auto-évaluer soi-même pour voir là où on a des défis et maintenant chercher à se former pour pouvoir avoir les prérequis, les bases nécessaires pour pouvoir gérer ces aspects-là. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier élément. Un deuxième élément, comme vous êtes dans la chose également, il y a aussi des réseaux. On essaie d'identifier là une chose, mais je crois qu'il y a des réseaux de partage d'expériences sur les fonctions de coordination de projet. Et ce que je vous recommande en tant que coordinateur, si vous êtes dans la fonction de coordinateur, si vous assurez certains rôles de la coordination d'un projet, ayez un carnet de bord où vous notez des éléments. Nous avons conçu cette formation-là pour répondre à un certain nombre de défis que nous avons observés dans la coordination de projet. Un élément justement que nous avons relevé, c'est que les personnes ne connaissent pas vraiment le rôle de la coordination de projet et que cela fait amalgame dans les entreprises, dans les organisations où le rôle nominatif ne correspond pas très souvent à la fonction. Voilà. Donc, c'est par rapport à un certain nombre, vous allez voir au cours de la formation, on sera très pratique, partager un ensemble d'expériences vécues, partager un certain nombre d'expériences vécues qui devraient vous aider. Mais cela tient des notes que nous avons prises nous-mêmes. En général, les coordinateurs de projet sont des personnes qui aident à améliorer les procédures, à faire évoluer les procédures au sein des organisations, qui aident à faire évoluer donc les procédures de gestion, les procédures de gouvernance, parce qu'ils gèrent les 4 dimensions. Ils sont impliqués dans les 4 dimensions de la gestion de projet. Les plans, donc la façon dont la planification est conduite. Voilà, parce qu'il peut y avoir une désarticulation de la planification stratégique, de la planification opérationnelle. Donc, ils peuvent apporter des contributions essentielles là-dessus. Ils peuvent apporter des contributions qui concernent la façon dont les ressources humaines, donc les personnes, les individus sont gérés ou la façon dont l'organisation collabore avec les différentes parties prenantes. Ils peuvent apporter des contributions sur la façon dont les pouvoirs sont organisés. Voilà, la façon dont l'ordonnancement, la hiérarchisation fonctionnelle est faite. Donc, ils peuvent apporter des contributions là-dessus. Donc, au niveau des pouvoirs et au niveau des processus également. Ils peuvent apporter des contributions sur la façon dont les processus ou les procédures de l'organisation sont menées. Donc, c'est la raison pour laquelle elles sont très, très aptes à obtenir des rôles, des rôles stratégiques, des chefs de mission, de représentants pays, d'organisation. Voilà. Et donc, il y a... Et donc, vous devez tenir donc une autre façon justement de monter en puissance et de corriger vos lacunes effectivement et avoir la compétence, c'est de prendre des notes. Voilà, de prendre des notes sur les défis que vous avez rencontrés et les solutions que vous avez mises en œuvre qui vous ont permis de pouvoir résoudre donc, ces défis opérationnels-là. Donc, voici un peu 2 moyens qui peuvent vous aider. Donc, la formation, mais qui pour la formation et puis vos prises de notes personnelles, mais qui tiennent sur le fait que vous connaissez la fonction. Donc, le premier élément, c'est de connaître la fonction. Donc, voilà. C'est bon? Monsieur Frogis, c'est bon pour les autres? Oui, c'est bon. C'est très bon. Merci encore. Bon. Okay. Alors, avec votre permission, on a encore, je crois qu'on a débordé un peu, on a débordé du temps, on devait finir à 10h30. Mais avec votre permission, je voudrais que vous m'accordiez une dizaine de minutes pour vous présenter rapidement le contenu de la formation du Leader Project.
Je sais qu'il y a des personnes qui font déjà qui font la formation sur l'évaluation qui seraient très intéressées par la formation du lead project. On est désolé de vous mettre dans cet embarras, mais on aura une autre session du lead project. Le lead project, c'est la formation sur la coordination de projets et programmes de développement. Donc, je suggère vraiment de vous concentrer déjà sur le 1000 project. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire la coordination de projet. Donc, si vous faites du suivi de l'action et que vous faites la coordination de projet, ça complète. Ça vous positionne encore plus. Voilà, dans votre fonction parce qu'elle est même importante. Vous devez suivre également la réalisation, l'atteinte des résultats. Voilà, parce que vous avez un rôle de planification orienté vers, vos activités doivent être menées pour pouvoir assurer l'atteinte des résultats. Donc, vous devez comprendre le processus de suivi, évaluation, voilà, et le rapportage axé sur les résultats. Donc, de façon générale, la gestion axée sur les résultats. Donc, cela peut vous aider. Voilà. Donc, cela peut vous aider. Et vous pouvez même, en plus de cela, vous pouvez tenir un rôle de spécialiste suivi et évaluation dans une organisation. Donc, ça vous donne deux codes à votre acte. Voilà. Ben, si vous faites également le lead project, la coordination de projet, vous pouvez éventuellement envisager également ou vous renforcer également dans le suivi évaluation. Donc voilà, cela peut vous aider également. Une autre formation également qui complète vraiment celle-là, c'est la formation que nous avons sur la gestion stratégique, partenariat et mobilisation de ressources. Voilà. Le partenariat, c'est la gestion des partenariats, donc les relations avec les parties prenantes. Donc ça, c'est une formation qui vient compléter et qui vous renforce dans votre positionnement de coordinateur de projet et dans votre projection pour devenir responsable dans vos positionnements à des rôles stratégiques au sein de votre organisation. Donc, assez rapidement, là... J'ai droit à quelques minutes, donc je vais aller assez rapidement. L'idée, c'est vous présenter assez brièvement hein, la formation sur la coordination de projet que nous appelons le lead project. Formation certifiante, certificat de compétences à la coordination de projets et programmes de développement. Alors, les compétences, pour aller vraiment sur le point clé, les compétences hein, qu'on va rechercher, qui sont visées au travers de cette formation. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment la pleine compréhension du rôle fonctionnel du coordinateur de projet, les compétences en planification et gestion opérationnelle, les compétences en gestion des ressources humaines et matérielles, les compétences en leadership et gestion des équipes. Nous avons rendu compte que ce sont toutes des fonctions que nous avons vues qui sont essentielles à l'utilisation des outils modernes également de gestion pour la planification et surtout l'optimisation des ressources et la gestion des risques et la résolution des problèmes. Et bien entendu, l'impact de renforcement de la performance organisationnelle des organisations, la professionnalisation de la fonction également, le leadership, la dynamique, leadership dynamique et collaboratif, voilà, qui vous positionne et qui est un élément qui soutient votre professionnalisation et votre développement personnel également. Et bien entendu, pour l'impact pour les organisations, elle est vraiment évidente. Hein. C'est un positionnement de l'organisation, comme on l'a vu un peu plus tôt, voilà, un positionnement de l'organisation, l'efficacité des interventions et l'efficience de la gestion des ressources. Et bien, tout ça participe donc à un plus grand impact des interventions et surtout à une plus grande capacité de mobilisation de ressources. Le contenu de la formation, on a 5 modules. L'introduction donc à la coordination de projets et programmes,
et, sa prise en compte dans le cycle de vie du projet. Okay. Et nous allons revenir un peu sur les 4 dimensions du projet et comment est-ce que la coordination du projet adresse donc ces 4 dimensions. La planification, le module 2 poste la planification, la gestion opérationnelle, l'optimisation des ressources. Nous allons voir concrètement les techniques de planification opérationnelle et les recours, les IA sur lesquels on peut s'appuyer dans la planification. On va regarder également la gestion des procédures et puis l'optimisation des ressources humaines, matérielles, financières et du temps également. Donc, le leadership, la gestion des équipes, la gouvernance éthique, nous allons aborder cela également. Nous allons voir la gestion des risques, la résilience et l'innovation des projets, parce qu'il est important vraiment pour un coordinateur de projet d'innover constamment, parce que les situations sur les terrains fluctuent, ne sont jamais les mêmes, il y a toutes des situations. Donc, quelle stratégie, comment gérer les risques opérationnels, quelle est la stratégie de résilience, comment renforcer son innovation dans la gestion du projet. Voilà. Et on aura un atelier pratique, étude des cas, utilisation des outils numériques et des systèmes d'intelligence artificielle. Il va permettre d'analyser des situations concrètes pour extraire des leçons et bonnes pratiques dans la coordination de projets. Voilà. Enfin, on aura des mises en situation plus tôt au cours d'études de cas, voilà, pour ressortir dans des situations, pour sortir des leçons et des bonnes pratiques dans la coordination de projet. Voilà. Donc, l'objectif, vous l'aurez compris, vraiment, c'est de vous préparer à assurer la rôle de coordination de projet. Voilà, donc là, ça, c'est les contenus des modules de façon plus spécifique. Voilà. Ici, comme vous le voyez, par exemple, nous abordons ici, nous abordons la gestion globale et coordination de projet. Donc, on comprend le rôle, les responsabilités et les compétences spécifiques du coordinateur et sa relation avec le gestionnaire de programme. OK, donc ça nous permettra de pouvoir clarifier également les rôles et nous discuterons. Ça nous permettra aussi de revenir ça nous permettra de revenir sur la fiche de poste, voilà, du coordinateur de projet. Si au niveau de la planification opérationnelle, vous avez les techniques pour transformer la stratégie en action opérationnelle avec l'utilisation d'outils comme les diagrammes de Gantt et voilà, le recours aux IA dans la planification. Ici, notamment, on aura 2 IA que nous allons développer. Nous avons Trello et Aseno, voilà, qui sont deux outils, voilà, qui incorporent donc des éléments d'intelligence artificielle qui nous aident à pouvoir assurer une gestion efficace, voilà, et une répartition des ressources. Nous allons parler sur la gestion des produits, la numérisation des processus. Donc, parler de ce qu'on appelle les listes de contrôle, les SOPs, donc les manières de procédure, donc vraiment des outils, donc parce que les éléments de processus qui aident donc à assurer une coordination efficace de projets, de programmes. Voilà, nous allons voir également les techniques pour maximiser l'efficience et minimiser les pertes. Et puis aussi les outils pratiques comme la matrice d'Eisenhower pour prioriser les tâches, la liste to-do. Et puis, dans cette liste to-do, par exemple, il y a l'outil to-do de Microsoft. Voilà. Il y a également des outils de gestion de temps également, voilà, que nous allons également voir donc, pour ce qui est du leadership, nous allons vraiment revenir sur le leadership et la gestion, dans les techniques de motivation, de gestion des performances, de gestion des conflits, la coordination interne et la gestion des parties prenantes. Nous allons voir vraiment la question de la communication, okay, comment assurer une communication, une collaboration fluide entre les différentes parties prenantes. Voilà, donc la technique de communication effective et tout ça. Nous allons voir sur les règles, quelques règles de gouvernance, voilà, et quelques règles éthiques, voilà, qui sont importantes, notamment dans la gestion des équipes et des activités, et pour assurer surtout une redevabilité, une transparence dans les relations avec les parties prenantes. Voilà, parce que tout ça, cette image que vous renvoyez, la façon dont vous vous comportez, a une influence sur l'image de l'organisation et son positionnement.
Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Et ensuite, la gestion des risques. Nous allons voir comment identifier et gérer les risques, pouvoir faire la mise en œuvre quotidienne des projets. Voilà, comment élaborer des plans pour garantir la continuité des activités en cas de crise ou d'imprévu. On va parler un peu des plans de contingence ou des plans de continuité. Voilà. L'innovation également. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer cela? Innovation. Je faisais allusion, par exemple, au carnet de bord, par exemple, du code de coordinateur. C'est un outil également qui va, à travers vos prises de notes, qui vous aide à construire une réflexion, qui vous amène vers des solutions innovantes. Voilà, et puis on aura des jeux de rôle que nous allons conduire. Au niveau des IA, voilà, nous aurons la formation sur les IA également. Je crois qu'il y a 3 ou 4 IA que nous allons, ça sera vraiment une éducation sur les IA, en fait, sur les outils numériques et les systèmes IA. Ce ne sont pas des IA, mais c'est les systèmes IA. Voilà, on va vous présenter au cours de l'atelier pour que vous sachiez comment, sur à quoi ils servent, comment ils fonctionnent. Voilà, et vous allez pouvoir l'utiliser. Des trucs comme Trello, par exemple, sont très intéressants. Voilà, qui font surtout des cartes que vous pouvez déplacer. On verra ça. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Et, donc, au total, on aura 40 heures de cours. Répartis sur 4 semaines, les mardis, jeudis et samedis. Mardi et jeudi, de 17h30 à 20h30 en temps GMT, et puis les samedis de 9h à 13h30. Voilà. Et donc, je crois que c'est l'essentiel. Alors, on envisage de débuter à la mi-novembre. À la mi-novembre et terminer à la mi-décembre. Voilà, avec la graduation prévue pour le 31 janvier. Voilà. Donc, vous avez 2 codes QR ici. Si vous êtes intéressé, même présentement, vous pouvez scanner le code QR. Alors, le premier code QR, c'est pour vous préinscrire. Donc, ça, c'est le formulaire de préinscription. Le deuxième code QR, c'est pour intégrer le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp. C'est ce groupe WhatsApp Daily Project. C'est ce groupe WhatsApp. Nana est connectée. Nana, tu es connectée? Oui, monsieur. Est-ce que le groupe WhatsApp est créé? Est-ce que ce n'est pas une erreur? C'est pas une erreur? Monsieur, c'est le code QR pour intégrer le groupe du webinaire. Oui, mais bon, ce n'est pas ce groupe-là qu'il faut. OK. Donc, ça, c'est le webinaire, le groupe du webinaire, c'est ça. OK. Donc, bon, si vous pouvez intégrer le groupe du webinaire, comme ça, si vous êtes intéressé par la formation, les informations relatives à la procédure d'inscription vous seront partagées dans ce groupe-là. Mais sinon, ça, ce n'est pas le groupe du chose. Voilà. Je crois qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé à rejoindre. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous scannez, vous intégrez le groupe. Et puis ensuite, le lien de préinscription, c'est celui-là. Vous le scannez, vous pouvez suivre la procédure de préinscription. Maintenant, après, il faut partager dans le groupe du webinaire le lien de préinscription. OK? Tu peux le faire même maintenant. C'est bon, monsieur. Tu peux le faire maintenant, le lien de préinscription. Pour que ceux qui sont intéressés, voilà. Là, actuellement, on hésite par rapport enfin, on attend que les procédures d'inscription soient finalisées pour définir clairement la date de démarrage. Donc, on a dit à la mi-novembre, mais nous espérons débuter au plus tard, entre le 12 et le 15 novembre au plus tard. Entre le 12 et le 16 novembre au plus tard. Voilà, parce que le 15, c'est un vendredi. Dans la semaine du 12 au 16. Donc, on espère vraiment avoir le quota de personnes qu'il faut pour lancer vraiment cette session-là dans la période. Donc, voici ce qu'il y avait à dire. Voilà, merci infiniment pour votre attention. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a vraiment débordé le temps qui nous était imparti. Je crois que c'est dû au retard que nous avons accusé pour le démarrage. Hein, voilà. Je crois qu'on a démarré pratiquement finalement à 9h30. Donc, toutes nos excuses encore. Donc, reste, si on veut tenir le temps de 1h30 qu'on s'est donné, il nous reste peut-être quelques minutes encore. Est-ce qu'il y a des questions?
Il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? C'est bon? Alors, peut-être votre avis sur la session que nous avons eue. Vos avis, est-ce que les contenus que nous avons abordés vous ont permis vraiment de pouvoir répondre à la question, au sujet qui était abordé, celui de comprendre comment la fonction de coordination de projet peut être une opportunité de carrière pour dynamiser les carrières professionnelles, la carrière dans le secteur. Est-ce que ça a été utile pour vous également? Et ça a été utile pour vous. Voilà, Rachel qui répond vraiment merci. Merci Rachel. Alors, est-ce que pour vous, ça a été utile? Le coût de la formation, Nana, c'est combien la formation sur les choses? Monsieur, le coût de la formation pour le lead projet est à 155 000. C'est 155 000, ok. Pour la formation en coordination de projet Action Humanitaire. Ok, c'est vraiment un coût qu'on a fait. Ce n'est pas le coût de la formation. Le coût de la formation fait 255 000. Mais pour cette première session-là, on a voulu vraiment faire un cours spécial. Voilà. En pensant au fait aussi qu'il y a des personnes, comme des personnes voilà, qui nous suivent depuis un moment, qui sont intéressées par ces formations. Donc, c'est vraiment le coût spécial. Donc, là, vraiment, il faut préciser ça, je pense, dans nos communications. C'est un coût spécial parce que quand on va revenir au coût normal, il ne faut pas que les gens disent qu'on a augmenté le coût. Ça, c'est un coût spécial. Le coût spécial, je crois qu'il est de 155 000. Voilà. Le coût normal, je crois qu'il fait un peu plus de 205 000, 200, je ne sais pas. Donc, vous avez le coût de la formation, 155 000, c'est ça, Nana? C'est ça? Nana, c'est 155 000, c'est ça? Oui, mais c'est à 155 000. Ok, parfait. Oui, je voulais avoir vos réactions. Il y a des réactions, vous voulez réagir sur le contenu. Alors, les modalités de paiement, hein, en général, nos modalités de paiement, on est assez souple sur les modalités de paiement. Vous payez l'inscription. On vous demande de payer le montant de 55 000 francs pour l'inscription. Et vous avez en moyenne 2 mois pour pouvoir, deux mois, je crois. En tout cas, vous avez jusqu'à la graduation. Donc là, nous sommes en novembre, décembre et janvier. Vous avez 3 mois pour pouvoir payer. Donc, l'inscription, voilà, 55 000. Et puis, vous avez les 2 mois suivants pour régler. C'est bon, monsieur Yao? Okay. Voilà. Mais dans tous les cas, pour les modalités, c'est toujours on peut toujours discuter parce que notre approche, comme vous le savez, c'est vraiment d'aider voilà, les uns les autres à pouvoir se renforcer et à porter de la valeur, de la compétence et de la performance à nos organisations. Voilà. C'est bien noté, M. Yao. Voilà. Bonne circulation. Si vous avez les informations, c'est le plus important. M. Oussou, oui. M. Oussou, vous voulez intervenir? OK. Bon. Est-ce qu'il y a... Bon, je n'ai pas eu de réaction hein, par rapport à la session. Est-ce qu'elle a été utile pour vous? Vous avez apprécié? Oui. Yvette, je ne l'ai pas entendu du tout. Yvette, aujourd'hui. Chère Yvette, comment tu vas? Voilà. Nana vient de partager dans le groupe le lien du formulaire. Vous pouvez aller directement dans le groupe. OK. Merci Fréjus, merci pour la satisfaction. Merci Chérif. Voilà. Voilà. Donc, c'est un plaisir pour nous, dans tous les cas, voilà, d'avoir pu vous instruire, voilà, un tout petit peu sur le sujet. Voilà. Donc, ça vous donne une idée. Si vous voulez vous renforcer davantage sur la question, nos sessions de formation sont ouvertes. Si vous n'avez pas pu participer à la session, ce n'est pas un souci. Et j'espère qu'il y aura d'autres sessions. Nous allons vous rajouter. Allô?
nous allons vous rajouter. Oui, Yvette. Yvette, bonjour. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonjour. Ça va, Yvette? Et c'est depuis Cotonou, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Vous nous avez fait une formation la dernière fois. Oui. Ah, ok. Donc, c'est Yvette de Cotonou, c'est pas Yvette de la Côte. Oui. Non. Ok. Bon, j'ai bien suivi et ça m'a vraiment donné plusieurs informations. Je ne suis pas dans le domaine, mais je viens de faire un master en entrepreneuriat et gestion des projets. Ok. Mais la pratique, je n'ai pas encore fait. Puis, avec tout ce que vous avez dit, je vois qu'il me reste encore à apprendre. Merci beaucoup et merci. À tout à l'heure. Je vous en prie. C'est un plaisir pour nous, en tout cas. Voilà. Donc, même si vous ne passez pas à nos sessions de formation, on a une communauté. Hein, on va rajouter le groupe WhatsApp à la communauté pour que vous soyez informés continuellement de nos opportunités de formation. Quelquefois aussi, on offre vraiment des bourses aussi de formation. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Les horaires aussi sont les choses qu'on est en train d'étudier. On se projette sur des formations entièrement en ligne, 100% en ligne, sans intervention humaine, pour que vous puissiez suivre les sessions à votre rythme, voilà, sans la contrainte des horaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en préparation. Donc, suivez, continuez à nous suivre, voilà, et on trouvera les moyens de pouvoir ajuster les éléments à vos contraintes et vous permettre, si vous êtes intéressé, à un moment donné, de pouvoir faire cette session de formation-là. Donc voilà, c'est un plaisir pour nous. On est aussi ouvert aux collaborations dans vos différents pays. On peut animer des sessions spécifiquement pour des acteurs nationaux pour certains pays. Dans ce cas-là, on trouve un créneau qui convient aux acteurs. Donc, ça peut permettre de vous d'avoir un créneau assez intéressant pour certains pays, voilà, pour pouvoir participer. Et puis, ça nous permet d'établir une collaboration aussi. C'est possible aussi d'avoir cette collaboration, avoir comme des représentants locaux, voilà, dans vos pays respectifs. Et puis, on a un accord de collaboration qui permet de mobiliser des acteurs nationaux. Voilà, et quand on a un quota de personnes, on peut faire la formation directement, programmer une formation directement à l'endroit de ces personnes-là. Donc, ça aussi, ce sont des possibilités, voilà, qu'il faut prendre en compte. Tout ça permet de renforcer le partenariat que nous avons et puis, voilà, de vous maintenir en contact aussi avec nous et à construire en même avec nous les compétences nécessaires pour soutenir le développement social, économique et culturel du continent, conformément aux rêves, à la vision que nous avons, voilà, de notre intervention. Merci encore, merci pour tous. Merci de rester connectés à tous ceux qui nous font confiance depuis des années, qui sont avec nous, ceux qui nous rejoignent. Voilà, merci à chacun de vous. Et puis, on reste en contact. N'hésitez pas aussi à liker nos posts, nos publications et tout, à réagir également. Et puis, que Dieu nous garde. Et je vous souhaite de pouvoir réussir vraiment vos projets professionnels. Et si vous voulez embrasser une carrière dans le coordinateur, dans le développement, je vous souhaite vraiment de pouvoir le réussir. Et nous restons disponibles également pour tout l'appui qui vous sera nécessaire. Que Dieu nous garde. Bonne suite de journée. Voilà, bonne suite de week-end dans vos différents pays. Voilà, à Cotonou, à Conakry, à Abidjan, à Faké, et voilà. À Bassam, à Boisseau, non, c'est ça, non, frère, je me souviens, c'est Dabou. Ah, c'est Dabou, c'est Dabou. Allez, merci aussi aux collègues de vous expertise. Je ne sais pas si Manawata est connecté. Non, je ne la vois pas connectée. Allez, merci Nana. Merci et que Dieu nous garde. À bientôt. Merci à Monsieur. Merci beaucoup, Esper. Excellent week-end à vous, Esper.